Déjà, rien que mon premier petit copain, c'était exhib à fond, on faisait ça partout, dans tous les lieux publics qu'on pouvait. 90 € pour une vidéo de 5 minutes, juste où il est en train de me prendre dans le vrai. Enfin, c'est cadeau, quoi. Bien sûr que je te le fais, tu vois. C'est pas la première fois qu'on me dit, tu fais rien du tout, juste tu me regardes en cam en train de manger mon caca. On m'a demandé de faire de l'ASMR avec un sac poubelle. Du coup, j'étais là, avec mon sac poubelle. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. En fait, je me suis laissée embarquer dans le truc, c'est facile. Je voyais un petit peu d'argent qui rentrait, j'étais pas bien dans mon taf. J'ai tout quitté et au final, maintenant, je suis retournée dans le salariat parce qu'en fait, je m'en sors pas. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec une créatrice. J'interviewe beaucoup d'hommes en ce moment, mais là, on a un peu de créatrice, ça avait pas de mal. Salut Kat Inmini. Oui, c'est tu bien peux ça. m'appeler Kat, ça me Kat, va. ça sera beaucoup plus simple. Je te laisse te présenter rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ok. Rapidement. Alors moi du coup c'est Kat, donc je suis connue sous le pseudo Kat Inmini sur les plateformes. Je suis dans la création de contenu, j'y suis à 100% depuis avril 2024. Ouais. Après j'ai ouvert mon mime fin 2023, mais c'était vraiment pas sérieux quoi. Mais voilà, après sinon je fais pas que ça, parce que malheureusement j'ai pas réussi à en vivre. Ok, bah justement c'est le point que je voulais aborder parce que on entend beaucoup parler de créatrices qui marchent dans le milieu, qui arrivent à rentrer dans le milieu et qui fonctionnent quasiment directement. Dès le premier mois, ça fonctionne. Toi, du coup, c'est peut-être le cas inverse. Donc, c'est justement pour ça que je t'ai invité. Je me suis dit, ça peut être super intéressant, super cool de découvrir ton point de vue. Qu'est-ce qui, déjà, t'a amené aux plateformes ? Alors, c'est un peu le schéma classique. J'étais dans une relation un peu où j'étais pas heureuse avec mon ex. Et quand je l'ai quitté, ça a été un peu la libération. J'ai voulu un peu me faire plaisir, enfin vivre pleinement. Et du coup, en fait, c'était un peu le fantasme, vraiment, de me dire... Parce qu'il faut savoir qu'avant, je faisais déjà de la photo. Vraiment pour le plaisir, j'étais modèle photo. Ok. Et il y avait plein de photos que je pouvais pas poster sur Insta parce que on connaît Insta, la censure. Oui, la censure. Et du coup, à la base, c'était surtout pour ça. Je me suis dit, je vais poster toutes mes photos de shooting que je peux pas poster sur Insta. Okay. Et du coup, c'est mon chéri qui est là. Salut. On ne verra pas la caméra, mais... en fait, qui m'avait parlé de mime, etc. Moi, je connaissais pas du tout, hein, vraiment pas. Okay. Et il m'a dit, sur ce genre de site, tu peux poster tout ce que tu veux, même du nu et tout. Donc, je me suis dit, why not? Mais c'était vraiment pas dans l'optique de me faire des sous. Je me suis dit, moi aussi, ça me rapporte des sous, tant mieux. Mais... Ouais, c'était pour le kiff et pour poster. Ouais, c'était vraiment pour le kiff, le fantasme. Et puis après, rapidement, voilà, j'ai vu que c'était quand même un peu plus axé quand même sur le cul. Enfin bref, après, j'ai vu quand même... En fait, je me suis intéressée du coup à des personnes qui avaient des réseaux aussi. Okay. Et j'ai vu un peu ce qui se faisait dessus. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis avec mon homme, du coup, on a commencé un peu à poster des trucs un peu plus... Mais c'était vraiment pas sérieux. Enfin, c'était pas dans le but d'en vivre ou dans le but de Ton ex, faire... du coup, ou ton homme actuel? Mon homme actuel. Ok. T'avais quel âge, du coup, quand t'étais avec ton ex? Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans et je l'ai quitté, j'avais 27. 28. Ah oui, donc... Non, 28. Quasiment 10 ans en relation. Je suis restée presque 8 ans avec lui. Ok, donc à partir de ce moment-là, du coup, tu retrouves ta liberté. Donc, t'es toute seule, t'as pu... Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'était... Je voulais vraiment m'amuser. Dès que je me suis réinscrite sur les sites de rencontres, je me suis dit, je vais plus mettre en couple, je veux profiter, je veux... Okay. Et voilà, je voulais vraiment être moi-même à 100% parce que là, je savais qu'il y avait rien qui m'arrêtait. En fait, c'est un peu comme une remise à zéro. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, je repars sur des nouvelles bases et maintenant, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Souvent, c'est ce qui se passe après une longue relation. Ouais, voilà. Des fois, ça se passe mal dans la relation. Et quand tu tombes célibataire, tu te dis, putain, c'est le moment de kiffer, de en profiter. plus, je suis vraiment repartie à zéro parce que j'ai retrouvé un nouveau boulot, j'ai dû retrouver un nouveau logement. Enfin, j'ai vraiment tout repris à zéro. Donc, c'était vraiment un reset total. Ouais, de ouf. Okay. Et bon, après, finalement, j'ai rencontré monsieur qui était censé être mon plan cul et qui finalement... voilà. Plan cul plus. Mais ouais, c'était pas sérieux, quoi. C'était vraiment le fantasme, le délire pour m'amuser, quoi. Est-ce que tu te considères comme libertine ou t'es dans le libertinage? Parce que tu m'as dit ça en off. Oui, avec mon chéri. Enfin, en fait, du coup, vu que j'étais partie vraiment dans l'optique de pas mettre en couple, je me suis dit, si je me mets en couple, par contre, c'est un truc vraiment libre, ok, tranquille, oui, voilà. libre. C'est dû à ça, du coup. En fait, c'était déjà quelque chose que j'avais déjà testé avec mon ex, que j'avais essayé un peu de mettre en place, qui n'avait pas forcément fonctionné. Et justement, pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Parce que je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. À la base, on a commencé notre relation en mode exclusif. Okay. Et après, moi, vu que je suis bi, j'ai toujours un peu ressenti ce manque de femme quand je suis avec un homme.
Et du coup, j'avais un peu instauré ça. Genre, on peut pas faire un petit plan à 3 et tout. Et en fait, ça m'a tellement plu que je me suis dit. C'est carrément toi qui poussais à faire un plan à 3? Ouais, j'ai proposé à mon ex, en fait. Bon, il était partant, hein, évidemment. Hein. Mais oui, c'est moi qui ai amené l'idée, oui, d'amener une fille dans notre couple. Ouais. Donc, tu l'as amené, du coup, cette fille? Ouais, on s'était inscrit à l'époque, je crois que c'était sur Nolib. On s'était inscrit sur un site libertin. On avait fait des petites recherches. Donc là, c'était le premier step, on va dire. C'est bien ça? Donc, t'avais quel âge à ce moment-là? Bon, je sais plus, j'avais 25 peut-être. Ouais, après, 25. j'ai toujours été coquine depuis toute jeune, même déjà dans ma première relation. Déjà, rien que mon premier petit copain, celui qui m'a dépucelé, enfin, genre, c'était exhib à fond. On faisait ça partout, dans tous les lieux publics qu'on pouvait. Enfin, j'ai toujours été très délurée quand même là-dessus. Et c'est facile justement de trouver des partenaires du coup masculins qui veulent le faire un peu partout comme toi tu veux le faire, je pense. Pas tellement finalement. Parce qu'on dit souvent les mecs, ouais, ils sont chauds, mais des fois en face à face, ça perd un peu. En fait, je pense que c'est un peu le fantasme. Le mec, il va te dire oui, puis en fait, dès qu'il est au pied du mur, il y en a beaucoup qui se défilent ou alors qui. Après aussi, ça renvoie une mauvaise image aussi. Il y a plein d'hommes qui ont des mauvaises images, en fait, finalement, des femmes qui sont comme moi. Donc, ils vont dire oui, parce que c'est leur fantasme, mais en fait, non, mais je veux pas le faire finalement avec ce genre de femme, tu vois. Ouais, je comprends. Du coup, tu te lances sur les. Enfin, t'es célibataire à tes 28 ans. Ouais, environ, ouais, c'était ça. Ouais. Donc, les plateformes, t'as commencé à quel âge? Quasiment, je sais pas, 3 mois après. Ah oui, donc c'était récent, ok. Donc, tu te lances sur les plateformes parce que tu te dis, ouais, why not Et du coup, c'est ton copain qui t'en a parlé? Mais ça veut dire que vous vous connaissiez déjà à ce moment-là? Oui, on était plan cul, quoi. On s'est rencontrés sur un site de rencontre pour s'amuser ensemble et tout. Et c'était pas encore très sérieux à cette époque-là. Enfin, on n'était pas ensemble. On était, plan Q++, quoi. Ok, ça se passe bien, je suppose, au départ, plan Q++, pour rester encore ensemble. Donc, ça fait combien d'années là que vous êtes ensemble maintenant? On va sur nos 2 ans, là. Et du coup, ça fait 2 ans que t'es sur les plateformes aussi? C'est ça, ouais. Ok, donc comment se passe le début sur les plateformes? Franchement, c'était super cool. C'était super cool. En fait, justement, j'ai été un peu happée par le truc parce que ça marchait super bien. Enfin, faut le dire, mais je faisais vraiment ça à l'arrache. Vu que je prenais pas ça au sérieux, je faisais pas genre de shooting photo où je m'appliquais. Enfin, c'était des photos prises au téléphone, un peu à l'arrache. Même les vidéos qu'on faisait, franchement, c'était des vidéos filmées comme ça, tu vois. Enfin, c'était vraiment de l'amateur pur, sans luisance, sans éclairage, mais sans rien. Des fois, c'est ce que justement, moi, mes abonnés aiment, limite. C'est vraiment le spécifique amateur de Mime et OnlyFans. Oui, parce que ça fait vraiment plus vrai, plus réel. Les gens ont vraiment l'impression de rentrer dans l'intimité. Ouais. C'était fou, hein. Franchement, parce que je vendais ça super cher, alors que pour moi, je trouvais que c'était vraiment pourri, quoi. Tu peux dire des tarifs? J'ai plus vraiment les trucs en tête, mais des fois, je pouvais vendre des vidéos de 5 minutes, donc comme je te disais, des vidéos un peu claquées quand même, 90 €, quoi. Et je me donc disais, une journée de salaire pour quelqu'un. Moi, je me disais, punaise, c'est fou, enfin, je fais pas... Oui, plus qu'une journée, oui. Je faisais limite pas d'effort, limite, en fait, on prenait du plaisir, puis en plus, ça nous rapportait de l'argent, enfin, hyper facilement, je trouvais ça fou. Okay. Et après, c'est là, du coup, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux vraies créatrices, vraiment, qui en vivaient, qui en faisaient beaucoup et tout. Et je me suis dit, putain, mais c'est un truc de fou, enfin, genre, on peut en vivre. Oui, qu'il y a des gens qui en vivent. Et du coup, j'ai été happée par le truc, justement, de tous ces trucs qu'on voit partout, genre... au bout d'un mois, je me suis fait 10K, nanana, et c'est ça qui m'a fait, je pense que ça pousse au bout d'un moment quand on te dit là, je touche 10K par mois, ça te tente un peu. Mais de ouf. Du coup, t'étais assez ouverte. Justement, comment ça s'est passé le truc où quand même tu t'affiches sur des réseaux sociaux pour montrer ton corps? Donc, comment toi, tu l'assumes de ton côté? Comment peut-être tu le dis à tes proches? Comment ça se passe? Moi, en vrai, j'ai jamais eu de soucis avec ça. En fait, j'ai pas de soucis avec mon corps, avec ma nudité. Pourtant, je suis quelqu'un de timide dans la vie. Mais par contre, voilà, tout ce qui touche un peu au corps, au sexe et tout, pour moi, on est tous pareils. Enfin, on a un corps, on est tous à poil, on est tous pareils, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, d'ailleurs, je faisais des photos, même en lingerie de nu et tout, ça m'a jamais posé de problème. Je prends du plaisir à faire ça, vraiment, je kiffe, quoi. Je sais pas, c'est une forme de liberté. Et puis, c'est un peu dire fuck à la société, genre, tu vois, je fais ce que je veux, tu vois, je me montre et c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, tu vois. C'est ce truc aussi un peu fun. Après, mes proches, je leur ai dit tout de suite. Hein. Comment t'expliquerais ça justement à quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu, mais qui a peur, entre guillemets, du regard de ses proches?
Bah après, c'est un peu propre à chacun. Moi, je sais que j'ai eu de la chance. Je sais que j'ai eu de la chance, mais moi, ça se passe super bien avec mes proches. J'ai eu zéro souci. Enfin, même dans mes amis, dans ma famille, enfin, vraiment zéro souci, zéro. Après, j'ai eu peut-être un peu ma mère qui a été un peu stressée au début. Ouais, forcément. Parce qu'elle comprenait pas trop ce que je faisais. C'était un peu flou. C'est le milieu du digital aussi. Ça peut paraître peut-être flou, comme tu dis, Puis, pour les c'est parents. beaucoup d'amalgame, en fait, avec l'escorting, etc. Enfin, ma mère, elle avait un peu mélangé plein de choses parce que, justement, elle y connaît rien. Donc, ça a été beaucoup de questions, surtout. Donc j'ai dû beaucoup expliquer ce que je faisais, pourquoi je le faisais, parce que c'était aussi un peu soudain, entre guillemets, même si ma famille, ils savent que je suis un peu faux-folle de ce côté-là. Là, ils sont conscients quand même que, oui, quand même, t'aimes t'amuser. Je me suis jamais cachée du fait que j'étais coquine, que j'avais fait des plans entre avec mon ex, que je suis bi, etc. Ça, c'est pas un secret. Et justement, ils ont dit quoi sur le moment Rien de spécial, je pense. Rien de spécial, je pense qu'ils sont habitués. Tu te protèges, tu fais attention à toi. Ouais, en fait, j'ai beaucoup rassuré mes proches en fait, pour dire que je faisais ça bien, qu'il y avait des tests, etc. et tout. Et après, à partir de là, on m'a laissé tranquille, quoi. Enfin, il n'y a pas eu d'histoire d'embrouille ou quoi. Après, on n'en parle pas à tous les repas de famille. Hein. Tu vois, on n'est pas là. Alors, ton dernier tournage Non, quand même pas, tu vois. Justement, ça, c'est un truc. Moi, du coup, je fais souvent des repas de famille aussi. Et souvent, après 3, 4, 5 verres, le truc qui revient souvent, c'est le métier de Jordan. Bizarre parce que ça, on va dire atypique. Toi, est-ce que tu as des trucs comme ça en repas de famille qui se passent? Est-ce qu'ils t'en parlent? Comment tu l'expliques? Alors, pas forcément en repas de famille. On va dire que c'est un peu indépendant. Genre, il y a parfois une de mes sœurs qui va m'écrire ou m'appeler. Alors, au fait, et tout. Puis, qui va me poser quelques petites questions. On sent un peu de curiosité, tu vois, mais c'est toujours un peu timide. Genre, elles osent pas trop et tout. Un peu gênée, tu vois. Mais après, sinon, quand on est tous ensemble, c'est jamais arrivé qu'on en parle. Franchement, j'ai pas souvenir. Après, je sais que, par exemple, moi, ma famille, ça leur pose pas de soucis. Ils me font pas chier avec ça. Mais par contre, c'est faut pas non plus que je l'expose devant mes neveux, devant les maris de mes sœurs, des trucs comme ça. Il y a certaines règles, entre guillemets, qu'on m'a un peu imposées, enfin, gentiment, tu vois. Mais en gros... normal, tu vois, mes neveux, je vais pas leur montrer, t'as vu tu vois. Donc, en fait, si on me pose des questions, il n'y a pas de souci, je vais répondre. Je peux même montrer des trucs si on veut. Il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Mais par contre, j'irai pas de moi-même raconter des trucs, même quand j'ai un petit coup dans le nez. Ouais, c'est vrai qu'on évite quand même. Ça va, je reste sage. Niveau vidéo que tu tournes sur tes plateformes, du coup, c'était quoi comme vidéo au départ? Bah, au départ, c'était... En fait, je faisais un peu à la demande. C'était beaucoup les abonnés qui me faisaient des demandes. Fais ça, full anal, full machin. Tu fais l'anal aussi? Ouais. Ok. Donc, c'était des petites demandes comme ça. Et après, c'était beaucoup des vidéos avec monsieur. Donc ça veut dire que t'as directement passé le cap, entre guillemets, des vidéos à deux? Ah ouais, c'était les premiers trucs que je vendais. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, ça a été vraiment très très rapide. Bah ouais. Parce que moi, j'ai eu Franchement, ouais. C'est vrai. Parce que moi, j'ai eu ce truc... pendant, je crois, 1 an. Là, ça fait 2 ans que je suis sur les plateformes. Pendant 1 an, j'avais rien fait à deux, quoi. Ah ouais. C'était vraiment un truc que j'ai mis progressivement, tu vois. En fait, je me suis dit, putain, il est OK pour participer, pour se montrer aussi. Et on te le demande en plus. Let's go. Enfin, puis, je te dis, on me proposait des prix où je me disais, punaise, mais... Dis des prix, j'aime trop. Bah, les trucs comme ça, tu vois, 90 € pour une vidéo de 5 minutes, juste où il est en train de me prendre dans le vrai. Enfin, c'est cadeau, quoi. Bien sûr que je te le fais, tu vois. C'était vraiment ce truc. Puis en plus, comme je te disais, moi, je suis partie vraiment de zéro. Après ma rupture, j'avais aucune économie. J'ai dû retrouver un boulot, me reloger aussi. Donc, j'avais pas d'argent du tout. J'étais dans vraiment situation... dans la sauce. Donc, en fait, c'était du pain béni pour moi. C'était vraiment genre... OK, donne. Tu vois. Genre, c'est vraiment cadeau. Mime qui est tombé vraiment à pic. Et puis après, en vrai, mais même sans parler d'argent, ça me posait pas de soucis. Enfin, je te dis, j'ai jamais eu de soucis... avec ma je pense sexualité. Que tu fais pas que ça pour l'argent aussi. Il y a une part de kiff forcément derrière. Ouais, je kiffe. Et en plus, tu l'as dit toi-même que t'étais une coquine, donc derrière... C'est ça. Ouais, puis ça a rajouté un petit truc, justement, du piment entre nous deux. Ouais, ça a rajouté un petit truc. Bah, déjà, ça nous fait, entre guillemets, une activité, tu vois. Oui, en plus. Puis ouais, ça nous a rajouté une petite complicité, un petit truc... en commun qu'on faisait tous les deux et tout, c'est peut-être ça aussi qui a fait que finalement on est encore ensemble, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être ça nous a rapprochés. Ça a rajouté peut-être un truc, oui. C'est sûr que c'était le truc en plus par rapport à tous mes autres plans cul, tu vois. Mais, Est-ce que du coup tu as eu des demandes un peu spicy, un peu bizarres? Pas dans les débuts, j'ai pas eu souvenir, non pas dans les débuts. Après là maintenant oui j'en ai. Dis-moi. Bah là en plus j'en ai eu une il y a 2 jours, on m'a demandé de faire de l'ASMR avec un sac poubelle.
What? Précise bien, je veux savoir la suite là. Donc il fallait que je prenne un sac poubelle, que je l'ouvre, que je le chiffonne doucement, que je décrive le sac poubelle en même temps, etc. Enfin, c'était très précis en plus la demande. Mais pourquoi un sac poubelle? Tu fais de la ASMR à côté sur TikTok? Pas du tout. Pas du tout. Donc il est venu sur tes plateformes pour te demander. En fait, il est venu sur un live TikTok parce que je fais aussi des lives TikTok pour un peu promouvoir justement mes réseaux, forcément. Et il était déjà venu sur un de mes lives TikTok, mais j'avais un peu squeezé son truc. Puis là, je voyais qu'il insistait et tout. Et je dis, bah vas-y, go, mais t'envoies 2 gros cadeaux, tu vois. Puis il l'a fait. Et puis du coup, j'étais là, avec mon sac poubelle. Mais il n'y a rien de... T'étais nue sur la vidéo? Non, c'est TikTok, tu vois. Ah non, là, c'était sur TikTok. La vidéo. Ah ok, je croyais que c'était sur les plateformes. C'est pour ça Après, que je sur les plateformes, forcément. c'est des trucs un peu classiques. En vrai, c'est tout ce qui va être scat. Ouais, mais ce qui est classique pour toi n'est pas forcément classique pour ceux qui regardent. Après, je dis classique parce qu'après, il faut savoir que moi, je suis sur VTC aussi. Je sais pas si tu connais. Vente à culotte, ouais. Et vente à culotte, c'est un peu, on va dire que c'est là où tu retrouves les trucs un peu kinky, vraiment. Tous les kinks un peu. Pieds, chaussettes. Les trucs un peu spéciaux. Et bah, du coup, là-bas, vraiment. Il y a vraiment. Ah bah, je veux savoir. Faut que tu me dises. Il y a des trucs vraiment spéciaux. Après, moi, je trouve que c'est spéciaux. Je respecte, hein. Voilà, chacun a ses trucs. Mais on m'a déjà demandé, oui, des trucs de couche culotte par exemple, en gros faire une cam avec un gars qui est en couche culotte et tu dois ça c'est très bizarre, faire comme si c'était ton bébé et lui dire t'as fait caca dans ta culotte, il faut que je te change ta couche et tout, des trucs un peu bizarres comme ça, mais j'ai pas fait parce que je trouvais ça trop bizarre. En plus la personne me demandait vraiment, me proposait pas beaucoup pour le faire, donc j'ai pas fait. Et après regarder quelqu'un manger son caca et tout, ça je fais pas, tu vois. Mais ça on me le demande tout le temps. Il y a vraiment des gens du coup qui mangent les excréments. Je pense que oui, hein. C'est pas la première fois qu'on me propose vraiment de... Alors on me dit, tu fais rien du tout, juste tu me regardes en cam en train de manger mon caca. Ah, mais ça me... Après, il en faut pour tous les goûts. Mais c'est ça, il en faut pour tout le monde. Et j'ai pas trop de jugement là-dessus parce que justement, je vends moi des caleçons, des chaussettes un peu sales. Oui. Et j'ai des options en gros. Et j'ai pas mis l'option genre urine et tout ce qui est scato, traces et tout. Enfin, ça m'intéresse pas trop, j'ai pas envie de faire ça, je me vois pas faire ça. Mais c'est des demandes que j'ai, les gens ils veulent que je rajoute cette option. Il y en a énormément, ouais. Moi aussi j'ai déjà eu plein de demandes comme ça, les chaussettes qui puent, les chaussures qui puent, le string que t'as porté pendant une semaine où il y a plein de trucs dedans, il y a de tout. Mais justement, il y a de tout pour faire un monde, donc c'est pas plus mal. Après, vraiment, les trucs qui touchent au bébé, etc. Moi, ça, je trouve ça un peu spécial. Ça, je trouve ça très, très spécial. Après, voilà, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. J'espère que c'est vrai. Je sais pas ce que c'est. Tant que ça reste de l'ordre du fantasme comme ça, qu'il n'y a pas de truc bizarre, chacun fait ce qu'il veut, mais après, moi, c'est pas. En fait, le contenu, je le fais aussi parce que ça me plaît. Du coup, j'ai pas envie de faire des choses juste pour l'argent et de me dire. Oui, c'est ce qu'on disait au début. Je le fais juste parce que ça rapporte, parce que je pourrais faire. Je sais que ça rapporte, Euro, Scato et tout, mais je prendrais pas de plaisir à le faire, du coup, je vois pas trop l'intérêt. Ok, du coup, c'est là où je voulais aussi rentrer dans cette interview, dans ce petit débat. Pourquoi tu penses que tu peux l'embrasser, tu peux lui faire tout ce que tu veux? Ne me tente pas. On fera ça après. Coupez. Pourquoi justement tu penses que sur les plateformes tu ne marches pas tant que ça? Je pense que... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand je me suis lancée, vu que je faisais vraiment ça comme ça pour le fun et tout, j'ai eu une grosse période où j'ai rien fait. Pendant peut-être 4 mois environ, pendant plusieurs mois, j'ai complètement arrêté et je me suis concentrée sur mon déménagement à ce moment-là et je me suis dit c'est pas grave, je reviendrai plus tard et ça va revenir comme en l'an 40 quoi. Pas du tout parce que forcément les gens ils sont partis, ils se sont pas réabonnés et après là j'ai relancé mais en mode sérieux, je me suis fait Instagram, j'ai commencé à vouloir faire de la pub sur mes réseaux et tout et ça n'a pas repris autant que j'espérais. Même si ça marchait quand même, je vendais toujours des choses, j'avais toujours des abonnés et tout, mais en fait, moi, je voyais partout, c'est trop facile, j'ai eu 100 abonnés, machin, 10K, des meufs qui marchent directement. Et moi, je voyais 300 balles. Bon, je me disais, c'est cool, ça fait toujours 300 balles, mais bon, j'en suis loin encore, tu vois. Tu veux que je mette une promotion de tes plateformes sur... Allez-y, venez. Bon, moi, j'ai des gays, donc pas de bol. Ça va peut-être pas trop marcher. Mais et puis après, j'ai aussi beaucoup écouté... du coup, j'ai rencontré un peu des créatrices sur les réseaux qui m'ont donné des conseils. Puis j'entendais de partout plein de trucs différents. Faut que tu fasses comme ci, comme ça. Donc j'essayais comme ci, comme ça marchait pas. Justement, c'est quoi les conseils qu'elle te donne? J'ai eu plein de choses. On m'avait dit, il faut que tu postes à fond, il faut que tu postes plusieurs photos par jour, il faut que tu sois taquet, nanana. Puis à côté, on me disait non, au contraire, il faut que tu postes
pas trop, mais de qualité. Enfin, après, on me disait l'amateur, ça paye bien. Et puis de l'autre côté, on me disait non, faut que tu fasses des trucs travaillés, que tu achètes une caméra, que tu machin. En fait, j'ai vraiment entendu plein de choses différentes. On m'avait conseillé beaucoup TikTok. À côté, on me disait non, TikTok, non, ça rapporte rien. Enfin, tu vois, c'était vraiment... J'étais perdue. J'ai essayé plein de trucs et après, j'arrêtais, j'essayais un autre truc, machin. Parce que je savais plus où donner de la tête. Et il y a aussi ce truc maintenant, tout le monde va te dire oui, Mime, OnlyFans, c'est facile de marcher dessus. Mais non, c'est totalement difficile parce que déjà, on est en 2025. Mime OnlyFans a été créé en 2017. Maintenant, tout le monde a su que c'était assez, entre guillemets, simple de se faire de l'argent. Bah, du coup, tout le monde s'est lancé. C'est ça le truc. Certains ont réussi, mais il y a trop de concurrence, surtout chez les femmes. Chez les hommes, il y en a moins, enfin beaucoup moins. Chez les femmes, c'est vrai que ça pousse comme des champignons. Et pour moi, du coup, un homme maintenant a plus de chances de marcher sur les plateformes, un homme qui veut se lancer maintenant, qu'une femme parce qu'il y a trop de concurrence. Un chéri. Si jamais. Non, il n'y a pas de. En vrai, moi, j'en suis sûr et certain que n'importe quel homme, si ton marketing est bien fait, ça peut marcher. Oui, voilà, il faut. J'en suis sûr. De toute façon, il faut bosser. Il n'y a pas de secret. Et. Bah, vas-y. Je donne la force. Ok. Oui, donc. Les conseils qu'elles t'ont donnés, est-ce que du coup, tu as essayé de les appliquer? Comment ça a marché sur toi? Ça n'a pas pris. T'as fait quoi? En fait, j'ai toujours un peu stagné. Déjà, je me suis créé un Instagram. Après, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. J'ai commencé à faire des Reels, chose que je voulais pas faire au début. Je me souviens, quand je regardais les Reels sur Instagram, je me disais, putain, mais c'est tellement ridicule. Moi, j'avais pas envie de faire ça. Enfin, ça me ressemblait pas trop. Tu sais, le truc de faire du doublage, des machins, des trucs. Enfin, je trouvais ça un peu débile, entre guillemets. Puis, comme tu m'as dit en off aussi, c'est pas un truc qui t'anime de faire, entre guillemets. C'est ça. Et puis, en fait, c'est surtout que je voyais pas le rapport. En fait, je me disais, moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je vends mes fesses sur Internet. Pourquoi j'ai besoin de faire des reels où je fais la cocon, tout ça. Et je me disais, je vois pas le rapport. Et en fait, je voyais tout le monde qui faisait ça et je voyais les vues sur les reels, le nombre d'abonnés sur les Insta des gens. Et puis moi qui étais là, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, en fait, peut-être que... Ils sont pas si tort que ça. Peut-être que finalement, oui, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc, j'ai commencé à faire un peu tout ça. Les trucs classiques, j'ai ouvert un TikTok, j'ai commencé à faire des lives, j'ai fait des reels. Mais est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu fais quand même parce que tu as l'envie de le faire ou c'est plus tu le fais parce que t'as pas le choix pour avoir des abonnés sur les plateformes? Au début, c'était vraiment parce que j'avais pas le choix. Maintenant, je le fais avec plaisir. Après, maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose qui me plaît. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui me plaisent un peu moins que d'autres. Je préfère, par exemple, être sur les plateformes, faire mes cams avec mes abonnés plutôt que de faire des reels sur Insta. Mais bon, en fait, j'ai bien compris que l'un va pas sans l'autre, entre guillemets. Je peux pas juste être sur les plateformes et attendre que ça arrive, tu vois. Ouais, c'est trop compliqué. Il faut être partout, il faut être visible, en fait, tout le temps. Et innovant aussi. Et il faut être régulier. Et ça, je l'ai compris. Donc maintenant, je le fais parce qu'il faut le faire, oui. Mais je le fais aussi, c'est devenu un peu... mon rituel, on va dire, donc je le fais tout le temps. Donc, Pourquoi pas du coup se lancer directement sur du porno classique, style Pornhub, XNXX, etc., au lieu des plateformes? Ou est-ce que déjà tu as déjà tourné une vidéo en production, je sais pas? Oui, j'ai déjà tourné 2 fois en production. Ok. Après, je suis pas fermée aux productions, hein, c'est juste que en fait, j'aime bien le statut justement que j'avais en auto-entreprise parce que enfin, c'est le côté liberté, en fait. Le côté liberté, tu gères un peu ton emploi du temps comme tu veux, tu gères ton image aussi comme tu veux. En fait, c'est bien les boîtes de production parce que tu sais que tu vas repartir avec un cachet. Donc, c'est bien. Tu t'es sûr que ça va te rapporter de l'argent et tu sais combien ça va te rapporter. C'est l'avantage. Le problème, c'est qu'après, tu tournes ta scène et tu t'en vas et tu gères plus rien. Ouais, c'est eux qui ont le contrôle de ton image. C'est eux qui touchent tous les sous à chaque fois que c'est visionné. Toi, tu touches un cachet une fois et après, c'est terminé. Et en plus, après... t'as pas le visu sur le montage, sur le titre de la vidéo, c'est des trucs tout bêtes, mais tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. T'as pas cette mainmise sur ton image, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime bien sur la création de contenu, c'est que je peux faire vraiment ce que je veux. Si demain, justement, on me fait une proposition d'un truc que j'ai pas envie de faire, je le fais pas et puis basta, tu vois. Ou si demain, j'ai envie de tourner une vidéo solo dans ma chambre, je vais le faire. Et puis, tu vois, c'est moi qui gère mon truc, je préfère. Mais après, je suis pas fermée de temps en temps à faire des productions, parce que moi, personnellement, les expériences que j'ai eues, ça s'est super bien passé. Ok. Donc voilà, mais après, je préfère quand même me dire que je me concentre sur la création de contenu. C'est plus ce qui t'anime, ce qui te fait kiffer. Ouais. T'as parlé des productions, t'as dit un cachet. Est-ce que je peux savoir le cachet que t'as pris? Ou c'est un truc que tu peux pas dire? En fait, dans le porno, c'est pas fixe, je saurais même plus te dire, parce que en fait, j'ai fait plusieurs scènes sur plusieurs jours et t'es payé à la scène.
Ok. Ah oui, d'accord. Et après, ça dépend. En fait, ça va dépendre de plein de choses. Déjà, ça va dépendre de la boîte de prod. Chaque boîte de prod ne paye pas De ce que pareil. tu fais, si tu fais de l'anal ou Ça du dépend vaginal. des pratiques que tu fais. Ça dépend aussi de ton ancienneté dans le milieu. Forcément, une Nikita Bellucci, elle va prendre plus qu'une Cathy Mini, tu vois. Forcément, logique. Ouais, ça dépend de plein de trucs, en fait. Après, ce qui est bien, c'est que généralement, t'es remboursé de ton transport. On te paye aussi la nourriture. Enfin, toi, t'as pas de frais comme ça. Ouais, après, c'est sûr qu'au niveau taux horaire, c'est carrément mieux qu'un salarié. Oui, comme là, je suis, tu vois, actuellement. T'es quand même plus libre. Donc, parce que tu peux, par exemple, te faire 300 €. Pour te donner un exemple, tu peux te faire 300 € sur une scène et la scène, elle va durer peut-être 1h30, tu vois. Ou 1 heure. Même pas. C'est quand même déjà énorme. Ouais, ça dépend. En fait, si tu gères bien ton truc, ça peut même moins qu'une heure. Ça peut être 3/4 d'heure. Je suppose qu'il y a des moments où ça se passe mal, du coup, ça dure peut-être plus longtemps. Non, en fait, ce qui va rallonger le temps, en fait, c'est si à un moment donné, t'es fatigué, t'as envie de faire une petite pause, t'as soif et tout, tu prends 5 minutes. Ou s'il y a besoin d'aller se rincer ou quoi pendant la scène. C'est ça qui rallonge, en fait. Mais globalement, c'est 45 minutes, quoi. Une scène. Ok. Et c'est quoi les scènes que t'as fait jusque-là? Parce que t'as dit qu'on pouvait faire différents types de scènes. Donc, moi, pour l'instant, j'ai fait que des trucs classiques. J'ai pas fait d'anal, par exemple. J'ai fait vraiment du vaginal classique. Tu pourrais faire l'anal? Ouais. Ok. Mais c'est pas un truc qui te dérange, du coup, de le faire devant... Parce qu'il y a quand même une différence entre le faire sur son lit face à une caméra et une différence entre le faire, du coup, sur son lit avec des gens autour. Quoi. Moi, je préfère qu'il y ait des gens autour. Ah ouais? Peut-être ça t'excite plus. Ah ouais, moi je te dis, je suis exhibe à fond. Hein. Ah, moi j'adore. Donc en fait, des gens te regardent. En fait, ça me rajoute une excitation en plus. Et puis c'est un peu un jeu, entre guillemets. Bon, après, quand t'es dans un tournage, t'es pas censé regarder les gens. Mais par exemple, dans la vie de tous les jours, même quand parce que j'ai fait un salon de l'érotisme aussi. Okay. Et quand tu fais les théâtres et que à un moment donné, tu lèves les yeux, que tu vois tous les gens autour du matin. Enfin, moi je trouve ça super excitant. Tu te rends compte, tu dis putain, il y a tout le monde qui. Ouais, je sais pas, ça rajoute un truc. Pourtant, c'est marrant parce que je suis pas du tout le genre de personne à mettre en avant ou je suis un peu introvertie, un peu timide et tout. Mais je sais pas, ce côté-là, j'aime bien, je trouve que c'est excitant. Justement, c'est dingue de se dire que t'es timide, mais que tu peux tourner devant plein de gens. Parce que moi aussi, je suis timide du coup, mais j'arrive pas à tourner devant plein de gens. Après, nous, les femmes, c'est plus simple aussi pour nous. Hein. Oui, il y a ce truc, oui, ça je l'ai bien compris. Ouais, on n'a pas le côté technique. Nous, si ça se lève pas, il n'y a pas de scène, tu vois. Nous, on peut tricher plus facilement. Tu vois, si on a un blocage là-haut, on met du lubrifiant, ça passe, tu vois. Vous, c'est plus compliqué quand même. T'as déjà eu des problèmes du coup avec des mecs Non, tu peux, hein. Ou tu peux peut-être pas dire. Si, forcément, ça arrive. Des fois, t'es pas dans le mood, ou des fois, t'as un stress, ou des fois, ça se passe pas comme tu voudrais, et puis après, c'est pas grave. Ça m'est pas arrivé en production, quand j'ai fait de la prod. Mais après, oui, quand on fait des collabs, ou quand on se filme nous deux, ou quoi. Même moi, ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo en solo, puis finalement, je l'ai pas gardée, parce que j'étais pas dedans, ça sert à rien, tu vois, le résultat, il est pas... Faut être dedans. Je vais terminer sur le libertinage, du coup. Ouais. C'est ça que je voulais savoir. Comment tu acceptes le fait, du coup, t'as ton copain, que ton copain aille voir ailleurs. Parce que juste avant d'arriver, en fait, ça m'a fait rire. Il y a ton copain, il m'a dit, voilà, j'étais en train de scroller sur Appen, parce que je les ai fait attendre, j'étais un peu long, et il matchait avec des filles, du coup, mais t'étais juste à côté. Donc, mais d'ailleurs, c'est moi qui lui ai dit, hein. C'est toi qui lui as dit de faire ça? Ouais, parce qu'en fait, on était sur le trottoir, on voyait plein de filles passer, et il y avait des jolies filles, forcément. Et je lui dis, mais j'espère que t'as activé ton truc, là, pour les applis. Et il me dit, oh, même pas. Et puis, du coup, Mais tu sais, je trouve ça genre hyper bien d'avoir une ouverture d'esprit comme ça. Après, je pense que ça se développe aussi avec le temps. Oui, bien sûr. C'est pas un truc que tu peux avoir peut-être comme ça, inné. C'est pas inné, puis c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment des gens pour qui je conseillerais pas de faire ça, parce que il faut quand même avoir un minimum confiance en l'autre, confiance un petit peu en soi. Ça, c'est pareil, j'ai pas confiance en moi et pourtant, je suis un peu contradictoire. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, oui, c'est contradictoire, mais c'est hyper intéressant. Après, c'est un truc qui vient avec le temps. Dans le couple, c'est la communication. C'est pas dès qu'on s'est rencontrés, boum, c'était facile. On a eu un temps d'adaptation qu'on a encore un petit peu parfois aussi. Hein, voilà. Donc, du coup, comment ça se passe pour que, par exemple, il ou toi aille voir une meuf ou un mec, du coup? Après, en fait, on fait un peu nos recherches chacun de notre côté sur les sites de rencontres. Ça dépend, sur les réseaux, voilà. Et quand on arrive à matcher avec quelqu'un, on s'en parle. Voilà, il y a un tel, voilà, et puis c'est tout. Ok. Tu disais que t'étais bi.
Ouais. Donc, t'as plus tendance à coucher, je pense que ça dépend peut-être des moments, avec des hommes ou des femmes, du coup, en extérieur de ton couple? Ça dépend. En fait, ça va dépendre un peu de mon mood. En fait, moi, j'aime bien quand je suis avec les femmes, qu'on la partage, en fait. Ok, donc t'aimes bien quand ton copain est présent, du coup, quand il y a Ouais, je une trouve autre que c'est femme. plus sympa, les plans à trois. Après, moi, je suis pas trop dans la recherche. Je suis un peu moins dans la recherche que monsieur, on va dire. Je laisse un peu venir, mais c'est vrai que je suis plus axée sur les plans avec lui, on va dire. Du coup, C'est plus ce plutôt que je type recherche. femme ou homme? Les deux, je suis pas fermée, mais après, c'est sûr que je préfère les femmes. En fait, j'ai un homme tous les jours à la maison. Du coup, ce qui me manque plus, c'est les femmes. Donc, forcément, je vais plus aller vers les femmes. Ouais. C'est vrai que t'as quand même un avantage. Mais ouais, puis c'est pareil, c'est des moments aussi qui nous rendent encore plus complices, je trouve. Mais j'arrive à l'apercevoir parce que je suis un peu dans une relation entre guillemets comme ça aussi. Mais moi, c'est vraiment le tout début. Alors, c'est pas encore à ce niveau-là. Je me visualise déjà le faire avec quelqu'un à côté de cette personne, mais je trouve ça hyper dur de le faire en face à face. Ah ouais? Je sais pas, je trouve que c'est autre chose. En fait, c'est un autre niveau. Le penser, ouais, et le faire, c'est oui, deux après, choses différentes. oui, il y a un gap, hein, de toute façon, Il y a entre un les gap deux. et Ah, c'est. ouais. Quand j'ai fait mon premier plan à trois avec mon ex, j'étais pas. Je sais pas y aller comme ça, hein, YOLO, ça va être trop bien. J'avais peur, je me posais plein de questions. Je me suis dit, ça se trouve, je vais pas du tout kiffer. Ça se trouve, le voir avec une autre femme, ça va me faire. Bah oui, il y a ça aussi. Ça va me faire bader de ouf. Mais après, ça, c'est des choses, t'en parles avant, tu vois. T'en parles avant, t'essayes de fixer un peu des limites et de dire, bon, bah, si ça va pas, on arrête et puis c'est pas grave, tu vois. Est-ce que justement, t'as déjà eu un truc comme ça sur, du coup, un plan à trois avec ton copain où ça s'est. Enfin, t'étais pas dans le mood, ça se passait pas forcément bien, où t'étais pas à l'aise? Non, moi non, mais des fois, oui, on ramène des filles, on se demande pourquoi elles sont là. Oui, donc en gros, vous faites vos affaires et après, ciao, quoi. En fait, nous, notre truc, peut-être notre point faible, on va dire, dans tout ça, c'est qu'on cherche des filles vraiment de partout, pas forcément dans le milieu du libertinage. Et du coup, des fois, c'est des filles qui n'ont jamais couché avec d'autres filles et qui veulent tester. Donc, c'est pas des vraies billes, donc ça se voit, tu vois, enfin, ça se sent. Oui, il y a ça aussi, il y a le truc des vraies billes, c'est Ah non, mais compliqué. ça, c'est... Je pense que tu recherches de ton côté aussi. Oui. C'est pas vraiment une femme hétéro, du coup, c'est vraiment une bille, Une quoi. vraie bille, oui. Et ça doit être Parce hyper dur. que j'ai donné justement les femmes qui veulent tester. Nanana. Oui, ok, d'accord. Une fois, deux fois. Mais au bout d'un moment, voilà. Ok, bon, je pense qu'on va terminer là-dessus. Juste petite question un peu spicy. Quel est ton body count? En vrai, il est pas si élevé que ça. Je saurais même pas te le dire. Je dirais 30. Ok. Ah ouais, peut-être un peu plus avec depuis que je tourne. Ouais, une trentaine. Ouais, je sais pas si vraiment ça compte, les collabs, les acteurs avec qui j'ai tourné, tout ça. Pour moi, dès qu'il y a une pénétration, ça compte. Bon, ouais, une petite trentaine, peut-être, hein, entre 30 et 40, peut-être. Je saurais même pas dire. J'ai arrêté de compter. Ah ouais, puis il y a les femmes aussi. Ouais, bon, je sais pas. Bon, allez, 150. Non, quand même pas, mais... Ah, t'as combien? Ah bah, lui... Okay. Là, même plus, hein. Bon, c'est nickel. Bon, t'avais un petit mot à rajouter? Non, après, juste, voilà, s'il y a des filles qui regardent la vidéo et qui veulent se lancer sur les plateformes, je sais pas, vous lancez pas, mais ne quittez pas votre boulot avant d'être vraiment sûr de pouvoir en vivre, vraiment. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. En fait, je me suis laissée embarquer dans le truc, c'est facile. Je voyais un petit peu d'argent qui rentrait, j'étais pas bien dans mon taf, j'ai tout quitté. Et au final, maintenant, je suis retournée dans le salariat parce qu'en fait, je m'en sors pas. Donc, il faut vraiment faire gaffe à tout ce qu'on voit sur Internet. Oui, il y a des gens qui réussissent, mais c'est une petite poignée. Et malheureusement, il n'y a que cette petite poignée qu'on met en avant sur les réseaux. C'est ça. Et en fait, moi, je suis la partie cachée de l'iceberg, par exemple. Je suis l'autre poignée, moi. Et en fait, on est plus nombreux. Et ouais, faut faire... faut faire gaffe, en fait. Vraiment, on peut réussir, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. C'est très difficile. Et ouais, faut pas tout quitter en se disant, c'est bon, dans 2 mois, je suis riche, tu vois. Ok, très bien. Juste un petit disclaimer, un petit warning pour les personnes non, mais t'as comme raison, moi. Je pense que c'est important d'en parler. Et abonnez-vous, venez me rejoindre sur mes plateformes. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Jordan. Merci. Je mettrai ton Instagram, je pense, en bio. Après, je pense qu'ils peuvent tout retrouver sur ton Instagram. Ouais. Okay. Exact. Nickel. Merci à toi encore d'être venu. T'as fait 2 heures de route. Ouais. Là, je pense qu'on va refaire pareil. 2 heures en retour. Sauf si vous trouvez une petite fille ou un mec sur appel. Pourquoi pas. Vas-y. Ok, bon nickel. Merci à vous en tout cas. Merci vous de nous avoir reçus. Et une prochaine pour une autre vidéo. Tchuss. Ciao.